Bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer avec le traitement des items pour cette classe de 8e année de l'éducation de base. Cette fois-ci, nous allons traiter quelques items de la culture générale pour cette classe. La première question, une personne peut être contaminée du virus d'Ebola lorsqu'elle consomme la viande d'un animal mort d'une cause inconnue. Deuxième assertion, lorsque la personne manipule le corps d'un cadavre d'une personne morte de la maladie à virus Ebola. Troisième assertion, lorsque la personne touche au liquide biologique d'une personne contaminée de la maladie à virus Ebola. Assertion 4, lorsque la personne porte les habits d'une personne contaminée de la maladie à virus. Et la cinquième assertion, toutes les réponses sont bonnes. Quelle est la réponse à cette question? Une personne peut être contaminée du virus d'Ebola lorsque elle fait tout ce qui est là. Donc, l'assertion 5 est la meilleure. Toutes les réponses sont bonnes. La question numéro 1, c'est l'assertion 5. Question numéro 2. Un des comportements ci-dessous est encouragé avant, pendant et après l'épidémie de la maladie à virus Ebola. On donne des pratiques ou bien des comportements observés. Maintenant, parmi les pratiques ici, il y a seulement un d'entre eux qui est meilleur, qui est exact. C'est lequel? 1. Première assertion, c'est faire prendre la température régulièrement. Deuxième assertion, accepter l'accompagnement psychosocial. Troisième assertion, c'est laver régulièrement les mains avec du savon ou de la cendre et de l'eau propre. Assertion 4, c'est serrer les mains. Assertion 5, aucune réponse n'est fausse. Quelle est la réponse à cette question? Un des comportements ci-dessous est encouragé avant, pendant et après l'épidémie à virus Ebola. La réponse est à l'assertion 3. Nous devons encourager, nous vous encourageons à vous laver les mains régulièrement avec du savon ou bien de la cendre et de l'eau propre. C'est ça le comportement qu'on doit observer avant, pendant et après la maladie à virus Ebola. La question numéro 2, la réponse est l'assertion 3. Très bien. Question numéro 3. La condition qui permet aux élèves de vivre en paix en milieu scolaire est, quelle est la condition qui permet aux élèves de vivre en paix dans les milieux scolaires? La première assertion, c'est les stéréotypes sexistes. Est-ce que 1. L'injustice sociale? Assertion 3. Est-ce que le respect des règles communes? Assertion 4. Est-ce que les consensus? L'assertion 5. L'impatience. Qu'est-ce qui permet aux élèves, quelle est la condition qui permet aux élèves de vivre en paix dans les milieux scolaires? La réponse est à l'assertion 3. L'assertion 3 dit comment? C'est le respect des règles communes. Donc, lorsqu'on a tracé des règles, tout le monde est censé respecter ça et cela fera ce que les élèves vivent en paix dans les milieux scolaires. L'assertion 3 pour la question numéro 3. La question numéro 4. Les attitudes et comportements de non-violence suivants sont adoptés dans la consolidation de la paix à l'exception des. C'est-à-dire, on donne des comportements de non-violence et des attitudes de non-violence qui sont là, qui permettent de consolider la paix. Mais il y a seulement un seul comportement qui ne permet pas que la paix soit consolidée. Le premier comportement, ou l'assertion 1, c'est considérer l'adversaire comme un ennemi. Est-ce que cela consolide la paix? 2. Rechercher les compromis. Et ça consolide la paix? 3.
refuser d'être victime. 4. Respect absolu de la personne humaine. Et 5. Tous ces comportements et attitudes conviennent. Quelle est la vraie réponse? Quelle est l'assertion où nous trouvons les attitudes et comportements de la non-violence qui peuvent nous aider à consolider la paix? Nous avons l'assertion 2, 3, 4 qui sont là les attitudes et comportements qui nous aident. Donc la fausse assertion ou bien celle qui fait l'exception, c'est l'assertion numéro 1. L'assertion numéro 1 ne peut pas aider les gens à consolider la paix. Considérer un adversaire comme un ennemi. Donc il n'y aura pas la paix. Donc la question numéro 4, c'est l'assertion 1. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, mais le traitement continue à la prochaine.